avion d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, la fierté la plus secrète de l'armée de l'air des États-Unis, n'a eu besoin que de quelques secondes pour se transformer en une mer de flammes directement sur la piste. Sans missiles, sans ennemis, et pourtant le B-2 Spirit, le fantôme du ciel, s'est effondré de la manière la plus inimaginable. Que s'est-il réellement passé lors de cette mission fatale? Pourquoi le bombardier le plus coûteux de la planète est-il devenu l'un des accidents les plus tragiques de l'histoire de l'aviation militaire? Dès maintenant, découvrons ensemble tous les secrets derrière ce drame. Le 21 février 2008, sur la base aérienne d'Anderson, à Guam, le bombardier le plus moderne de l'armée de l'air américaine, le B-2A Spirit, portant le numéro de série TN89-0127, venait d'achever son atterrissage sur l'aéroport militaire de Lille. L'escadron de 4 B-2 venait de terminer son dernier exercice dans la région. L'appareil 89-021 était le dernier de la formation à rentrer à la base. Cependant, à ce moment-là, la base de Guam venait de recevoir un grand nombre de chasseurs et d'armements supplémentaires, ce qui saturait totalement la capacité des hangars. Selon les règles de sécurité, un B-2 Spirit doit toujours être stocké dans un hangar fermé afin d'éviter toute détection par les satellites étrangers et de protéger ses capteurs sensibles contre les conditions météorologiques. Les 3 avions qui avaient atterri avant avaient occupé tous les hangars restants, obligeant le dernier appareil à stationner à l'extérieur. Une solution temporaire et contraignante, tolérée car l'escadron devait redécoller dans la nuit. Il s'agissait d'une solution loin d'être idéale car le B-2 n'est pas seulement un avion ultra secret, mais aussi extrêmement sensible à l'environnement. Recouvert de centaines de capteurs répartis sur toute sa structure et d'un revêtement furtif de haute technologie. Le moindre écart dû à la pluie, à l'humidité ou à la température pouvait affecter gravement ses performances. Conçu pour percer n'importe quel système de défense aérienne moderne, le B-2 Spirit est le bombardier stratégique furtif le plus avancé de l'armée de l'air américaine. Chaque appareil peut emporter jusqu'à 18 tonnes d'armement, y compris des bombes nucléaires, et parcourir plus de 11 000 km sans ravitaillement. Au XXIe siècle, il est considéré comme le fantôme du ciel, symbole de la puissance et de dissuasion mondiale des États-Unis. Ce jour-là, le B-2 Spirit portant le numéro 89-0127 devait quitter Guam pour rejoindre la base aérienne de Whitman. Après 4 mois de déploiement dans le cadre des missions de bombardement rotatif du commandement aérien du Pacifique, PACAF. La mission devait durer 16,2 heures sur une distance d'environ 11 900 km, incluant 2 ravitaillements en vol. Un long trajet mais habituel pour un bombardier stratégique de longue portée comme le B-2. Initialement, le vol était prévu pour le 22 février 2008. Toutefois, le plan fut annulé juste avant le départ de l'équipage en raison de mauvaises conditions météorologiques sur la base de destination. La mission dut être reportée de 24 heures. Ce retard obligea le B-2 à rester stationné à l'extérieur un jour supplémentaire. Une situation loin d'être idéale pour un appareil aussi sensible. Bien qu'il soit conçu pour voler dans des conditions climatiques extrêmes, le B-2 est particulièrement vulnérable à l'humidité lorsqu'il n'est pas en activité. À 8 h du matin, le 23 février 2008, l'équipe d'ingénieurs de l'armée de l'air américaine procéda à une inspection complète de l'appareil avant le décollage. À ce moment-là, il ne restait plus que 3 B-2 sur la base de Guam, l'un ayant déjà reçu l'ordre de décoller plus tôt. En raison du retard de 24 heures, le sous-commandant du groupe opérationnel, le commandant d'escadron Squadron DO, l'officier de coordination des opérations et le chef d'escadrille se réunirent avant la préparation de l'équipage pour vérifier la météo sur la base d'arrivée et prendre la décision finale de poursuivre ou d'annuler la mission. Le commandant choisi pour cette mission était le colonel Justin Grieve, un pilote chevronné avec plus de 2330 heures de vol, dont 336 heures sur B-2. Il commandait le 14e escadre d'entraînement au vol de l'armée de l'air américaine, responsable de la formation des pilotes pour les forces américaines ainsi que pour des pays alliés. Le colonel Justin possédait 6 diplômes de licence et de maîtrise dans des disciplines liées au domaine militaire et aéronautique. À ses côtés, comme copilote, se trouvait le lieutenant-colonel Ryan Link, un pilote totalisant 2660 heures de vol, dont 279 aux commandes d'un B-2. Officier de carrière issu de l'aviation de chasse, il avait piloté des appareils tels que le F-16. Après un processus de sélection rigoureux, il avait rejoint l'équipe des B-2, l'élite des pilotes les plus talentueux. Les 2 pilotes procédèrent à la vérification des dossiers techniques du B-2 et achevèrent l'organisation de leurs effets personnels et équipements embarqués.
Comme il s'agissait d'un vol de redéploiement, l'équipe technique avait chargé des équipements supplémentaires dans la soute arrière de l'appareil. Le commandant mit en marche les moteurs et activa les systèmes électriques. Tout fonctionnait normalement, sans signaler la moindre anomalie. Aussitôt, les pilotes poursuivirent la liste des vérifications de sécurité en vol. En parallèle, les techniciens de maintenance mirent à jour les informations concernant le poids de l'appareil et la position de son centre de gravité, afin d'ajuster les paramètres aux équipements additionnels chargés à bord. À 9h29, le commandant de bord bascula le système de commande de vol en mode maintenance, conformément aux instructions du programme d'entraînement. Immédiatement après, une alerte apparut sur l'écran du système. Air Data Call, indiquant que l'avion demandait un étalonnage des données aérodynamiques, paramètres essentiels pour le vol. Pour y remédier, le commandant appela aussitôt un technicien de maintenance de l'avion afin d'apporter son assistance. À 9h34, un technicien arriva sur l'aire de stationnement et procéda à l'étalonnage des données aérodynamiques sur place. Une étape obligatoire pour garantir le bon fonctionnement des capteurs de l'appareil, notamment les capteurs de vitesse, après avoir été affectés par la pluie de la nuit précédente. Ensuite, le B2 commença à rouler vers la piste 06R et se plaça en position de décollage, conformément au plan de vol. À 10h29 32 secondes, le commandant activa le système de chauffage des sons de pitot et statique, des capteurs qui mesurent la vitesse et l'altitude de vol et qui doivent être chauffés pour éviter tout risque de givrage. Il confirma également que le système fonctionnait correctement en constatant que le message PSHTR off avait disparu. Preuve que le chauffage avait bien été enclenché. Cependant, une divergence critique se produisit et les données topographiques indiquaient que l'altitude réelle au point de décollage était de 166,4 mètres, tandis que l'altimètre de l'avion affichait 207,8 mètres, soit un écart de 41,4 mètres. Comme aucun panneau n'indiquait l'altitude sur cet emplacement, cette erreur ne fut pas détectée avant le décollage. À 10h30 02 secondes, le commandant poussa les manettes des gaz à pleine puissance, lança ainsi la procédure de décollage. Une dizaine de secondes plus tard, il relâcha les freins, permettant à l'appareil d'accélérer le long de la piste 06R. Un peu plus tôt, le B2 en tête de formation avait décollé sans problème après avoir parcouru 1775 mètres de piste, atteignant une vitesse d'environ 270 km/h, la vitesse de sécurité standard pour ce type d'avion. Mais l'appareil 89-0127, piloté par le lieutenant-colonel Ryan Link, quitta le sol après seulement 1334 mètres, soit 442 mètres plus court que le précédent. Sa vitesse réelle n'était que de 244 à 248 km/h, alors que l'indicateur dans le cockpit affichait 267 à 270 km/h, un écart d'environ 22 km/h. Cette différence trompa l'équipage, qui crut avoir atteint la vitesse de sécurité et effectua la rotation trop tôt, alors que la portance n'était pas encore suffisante pour maintenir un vol stable. Environ 19 secondes après le relâchement des freins, un incident survint. Le voyant principal, Master Caution, s'alluma, tandis que le système de commande de vol FCS, Fly Control System, émit une alerte à l'écran, indiquant une anomalie liée aux données aérodynamiques, incluant la vitesse, l'altitude de l'angle d'attaque, AOA. Le copilote confirma immédiatement et analysa les avertissements. Pourtant, 6 secondes plus tard, le FCS supprima automatiquement les alertes, laissant croire que la situation était revenue à la normale. Tous les avertissements disparurent alors de l'écran, ce qui amena les pilotes à penser que le problème avait été résolu. À 10h30 49 secondes, la roue avant du B2 numéro 49-0127 quitta le sol, marquant le début du décollage. Le commandant effectua la rotation de l'appareil selon la procédure standard, visant à maintenir un angle et une vitesse de montée stable. Mais dès que le train principal quitta la piste, une erreur critique se produisit. L'ordinateur de bord calcula l'angle d'attaque AOA, l'angle entre le flux d'air et le nez de l'avion. Cependant, à cause des données erronées des capteurs, le système calcula une valeur négative trop importante, interprétant à tort que le nez de l'avion piquait vers le bas. Pour corriger cette erreur, le FCS ordonna automatiquement de relever le nez au maximum. Résultat, l'avion cabra brutalement et excessivement, atteignant un angle de 30 degrés. Une inclinaison trop forte et dangereuse, surtout à une altitude si basse et avec une vitesse encore insuffisante. Ce cabrage soudain fit subir au fuselage et à l'équipage une force de 1,6 fois la gravité terrestre. La situation s'aggrava encore. À 10h30 51 secondes, l'ensemble des données aérodynamiques de l'avion disparut subitement. Les capteurs habituels ne transmettaient plus d'informations sur la vitesse, l'altitude ou l'AOA au système de commande de vol.
Face à cela, le système bascula en mode de secours. Mais sans données fiables sur la OA, la vitesse ou l'assiette, le FCS devint imprécis. Et l'avion perdit une grande partie de sa stabilité. Le commandant tenta désespérément de reprendre le contrôle, mais l'appareil était déjà totalement instable. Puis l'irréparable se produisit. À 10h31 06 secondes. L'aile gauche heurta le sol, premier impact de la série d'accidents. Immédiatement, le copilote actionna son siège éjectable pour quitter l'appareil en urgence. 2 secondes plus tard, le nez de l'avion s'écrasa violemment au sol, générant une force équivalente à 6G, 6 fois la gravité terrestre au niveau du train avant et du train principal gauche. L'impact, d'une puissance extrême, fit s'effondrer totalement les 2 trains d'atterrissage. La trappe du train avant se détacha du fuselage et fut projetée à 400 mètres. Le train principal gauche se désolidarisa également, retrouvé à 475 mètres de l'appareil. Après ce choc, le B2 continua de glisser et de rebondir sur la piste pendant 6 secondes avant de s'immobiliser, après avoir parcouru au total 717 mètres depuis le premier impact. La violence du choc provoqua des fuites de carburant depuis les réservoirs intégrés aux ailes. Une fois l'avion immobilisé, le carburant s'enflamma, entraînant un incendie massif qui dura plus de 6 heures. La surface brûlée fut estimée à 29 517 mètres carrés, soit l'équivalent de plus de 4 grands terrains de football réunis autour de l'épave. Les enquêteurs relevèrent également une zone de débris d'environ 18 964 mètres carrés, avec des milliers de fragments éparpillés. Parmi eux, de nombreux morceaux de matériaux composites brisés, des matériaux ultra légers et ultra résistants utilisés dans la structure des avions furtifs comme le B2. On retrouva aussi une multitude de pièces métalliques déformées, de tailles et de formes variées, témoignant de l'ampleur et de la gravité de la destruction. Heureusement, les 2 pilotes parvinrent à s'éjecter à temps du B2 et aucun d'eux ne fut blessé. Enquête sur les causes. Cet incident grave a provoqué des pertes estimées à environ 1,4 milliard de dollars. Une question qui a immédiatement suscité l'attention fut: que s'est-il réellement passé dans cette situation? La cause du phénomène, 6 secondes après l'apparition de la première alerte. Toutes les alertes disparurent simultanément de l'écran. Fut identifié comme étant l'infiltration d'humidité dans 3 des 4 capteurs d'un module appelé GLAPTS, Gust Lock and Pitot Static. Ces capteurs sont utilisés pour mesurer et transmettre au système de commande de vol les données relatives à la vitesse, à l'altitude et à l'assiette de l'appareil. En raison de l'humidité, ces capteurs envoyèrent des données erronées à l'ordinateur de vol. Lorsque le système détecta ces incohérences, il bascula vers un mode de vérification spécial appelé 2-on-2, un mécanisme automatique permettant de comparer et d'identifier les données considérées comme fiables parmi les différents canaux de capteurs. Quelques secondes plus tard, 2 des 4 canaux corrigèrent leurs données à un niveau acceptable. Le système conclut alors à tort que tout fonctionnait correctement et supprima automatiquement les alertes, alors que les problèmes n'étaient pas véritablement résolus. Cette erreur affecta directement le B2 quelques instants seulement après son décollage. L'enquête révéla également que la transmission des informations essentielles concernant la procédure de chauffage des sondes de pitot afin de prévenir l'humidité avait été insuffisante, ce qui contribua également à l'accident. Un article de l'Air Force Times précisa qu'aucune munition ne se trouvait à bord au moment de l'accident. Cependant, il est supposé que des documents classifiés avaient été embarqués le matin même, l'appareil étant censé rejoindre la base aérienne de Whitman depuis Guam. Le commandant de la 509e escadre de bombardement ordonna la suspension temporaire des vols de tous les B2 restants, afin de revoir les procédures. Pendant cette période d'arrêt de sécurité, 6 bombardiers B-52 furent déployés en remplacement du Spirit. Au mois d'avril, l'ensemble de la flotte de B2 reprit finalement ses opérations. Le crash du B2 Spirit à Guam en 2008 est devenu un rappel amer que même les machines de guerre les plus modernes et les plus coûteuses peuvent s'effondrer à cause d'une simple erreur. Mais cette tragédie, l'armée de l'air américaine a tiré des leçons douloureuses afin de continuer à maintenir le B2 comme symbole de dissuasion mondiale. Ce fantôme invulnérable qui hante le ciel du XXIe siècle.